Je m'appelle Pierre Chaillot, je suis statisticien de métier depuis 15 ans et il se trouve que j'ai écrit un livre qui s'appelle Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels et qui est sorti aux éditions L'Artilleur le 18 janvier dernier. Et je fais également partie du CSI depuis, je ne sais plus d'un an maintenant, et c'est à ce titre que j'ai été invité à participer à une table ronde et puis à rencontrer tout le monde ici à Saintes. Alors certains te connaissent par ta chaîne YouTube qui s'appelle Décoder l'écho, dans laquelle tu as vulgarisé l'approche statistique du Covid et on a pu découvrir des choses ahurissantes. Alors, en quelques mots, d'après toi, Pierre, que révèlent les chiffres officiels sur le Covid-19 ? Alors, les chiffres officiels ils révèlent plein de choses. La première chose, et ce qu'il faut faire tomber de manière définitive, c'est qu'il se soit passé quelque chose d'exceptionnel dans cette pandémie. Notamment, le premier chapitre montre qu'il n'y a pas d'hécatombe, nulle part. Là, on a des données en 2020 pendant la période dite pandémique. Ensuite, une fois qu'on a compris ça, il faut faire tomber le mythe de la saturation hospitalière qui serait due à une quelconque pandémie. Ça n'est pas vrai. Les saturations hospitalières, il y en a tout le temps. Et là, en l'occurrence, pendant la pandémie, on a vidé les hôpitaux. Ils n'étaient pas pleins, ils étaient vides. De façon à faire de la place en prévision d'une pandémie, finalement, qui n'est pas arrivée. Et ensuite, il faut regarder le nombre de malades, c'est-à-dire ce qu'on compte d'habitude avec le réseau Sentinelle, et se rendre compte que les médecins n'ont pas vu de malades pendant cette pandémie. Contrairement au moment où il y a des grippes, par exemple l'hiver, où on compte des malades et on voit des traces de maladies assez fortes, avec ce qu'on appelle les taux d'incidence de malades. Et là, il n'y a pas eu de malades. Donc on est dans le bruit de fond, donc il n'y a pas eu d'épidémie de Covid-19 en France, selon les chiffres officiels de Sentinelle, on peut le dire comme ça. Et du coup, il faut se poser la question de ce qu'on a compté. C'est quoi ce Covid? Comment on l'a compté? Et c'est là-dessus où on part dans la deuxième partie du livre, où je montre comment s'installent les mécanismes de comptage du Covid-19, avec la mise en place d'un nouveau code hospitalier, où on va enregistrer les malades en tant que Covid-19. On voit qu'à partir du moment où on les compte Covid-19, eh bien, on compte plus de grippe, de bronchiolite, de pneumopathie, par exemple, de tuberculose, de pneumonie, etc. Et finalement, Covid-19, c'est le rassemblement de tous les autres codes des maladies respiratoires habituelles, ce qui fait qu'on compte ça. Ça, c'est la première phase. Et puis, je rentre aussi dans la discussion des tests, où à partir du moment où on met en place les tests, eh bien, on quitte la réalité. Avant, on compte des malades, et à partir de là, on compte des tests positifs, et la pandémie devient une pandémie de tests positifs. Et je montre avec les chiffres du ministère de la Santé qu'il n'y a pas le moindre rapport entre un malade et un test positif. Donc on est en train de quitter le sol, de quitter la réalité, de compter du n'importe quoi et de faire peur avec du chiffre plutôt qu'avec des malades. Et c'est pour ça que les médecins n'ont pas vu de malades. Il n'y a pas eu de pandémie au sens malade. Il y a eu une pandémie de tests positifs, c'est-à-dire qu'ils ne veulent absolument rien dire. Et puis ensuite, on arrive à la question des vaccins pour montrer que les fabricants de vaccins n'ont jamais promis que leurs vaccins protégeaient d'une quelconque maladie, c'est-à-dire de symptômes. Leur promesse était de dire « nos vaccins protègent de tests positifs ». Et vous n'aurez pas de tests positifs grâce à nos vaccins, ce qui est vrai, puisque dans tous les pays où ça a été mis en place, la vaccination, on a mis en place un pass sanitaire qui ont fait que les vaccinés n'étaient pas obligés de se tester. Pas de test positif, pas de test positif, pas de Covid, pas de Covid, pas de Covid, le vaccin marche. Et que cette escroquerie, on la trouve dès les études de phase 3 de Pfizer et Moderna, puisqu'ils ne garantissent pas avoir testé les vaccinés et les placebos de la même manière. Donc c'est très facile d'avoir un vaccin qui marche, on ne teste pas les vaccinés. Et bien c'est ce qui s'est passé dans tous les pays modernes ensuite. Grâce au pass sanitaire et vaccinal, on n'a pas testé les vaccinés et donc on a dit partout que le vaccin marchait. Et donc voilà, je démontre ça et je montre même que du coup l'efficacité vaccinale, elle n'a lieu que pendant la période du pass sanitaire. Le jour même où le pass sanitaire s'arrête, la vaccination n'est plus efficace. Pourquoi? Parce qu'on teste les vaccinés plus que les non-vaccinés à ce moment-là. Et donc tout s'effondre. Donc la totalité de ce qu'on a vécu, voilà, le triptyque, la thèse vaccin-pass, ça permet de mettre en place une escroquerie qui aurait marché avec n'importe quoi. Et c'est l'objectif de ce livre, de tout démontrer avec les chiffres officiels, tout à l'appui. Puis bon, je finis et j'ouvre sur le monde de la finance et sur le fric qu'a rapporté la totalité de cette crise aux différents acteurs financiers, mais pas que d'ailleurs, pendant toute cette période. Donc c'est ça, la démonstration c'est ça, il faut comprendre la totalité, il faut déjà se séparer de la peur, de façon à comprendre qu'on n'a rien vécu d'exceptionnel, et ensuite comprendre le mécanisme avec le pass et le vaccin pour comprendre comment a eu lieu l'escroquerie. C'est ça le but du livre. Alors, on le rappelle, parce que certains peuvent encore en douter, tous les chiffres que tu as pris dans ce livre sont officiels, viennent de l'INSEE et d'autres institutions étatiques. Oui, il y a l'INSEE, il y a le ministère de la Santé avec les statisticiens qui s'appellent l'adresse, il y a les différents rapports de la Cour des comptes que j'utilise, il y a des rapports parlementaires, il y a un site qui s'appelle Géodès aussi, qui montre les statistiques qui viennent du ministère de la Santé, il y a World in Data, il y a Eurostat, j'utilise les chiffres d'Eurostat, j'utilise les chiffres officiels de l'ONS, donc l'Institut anglais, et je source tout.
Et puis la totalité des statistiques, des calculs et des graphiques que j'ai pu faire, je les fais à partir de programmes informatiques qui sont dans un langage qui s'appelle R, et j'ai tout mis en ligne. C'est-à-dire que les gens peuvent faire tourner mon programme, donc revérifier tous mes calculs s'ils le souhaitent, retrouver tous mes graphiques pour revoir si j'ai pas omis des choses, s'ils veulent m'accuser de cherry picking, mais vérifier, regardez tous mes graphiques, regardez ce qui s'est passé, tout ce que je trouve, et n'hésitez pas, et ensuite on discute. Donc voilà, tout est public. On invite vraiment ceux qui ont les compétences pour le faire, de le faire. Où est-ce qu'on peut retrouver tous ces chiffres? En fait, déjà, de totalité des graphiques, vous les trouvez hébergés sur le site de Laurent Toubiana, de l'IRSAN. Donc là, vous avez tous les graphiques en couleur, c'est ce que je mets au début. Et sinon, mon code R, il est disponible sur un site qui s'appelle GitHub, qui permet d'héberger le code. Donc c'est là-dessus que vous pouvez aller tout chercher. Et autrement, je rappelle que moi, j'ai écrit une centaine d'articles que vous pouvez trouver sur différents sites, Agoravox notamment, par exemple, en tapant le nom de ma chaîne. Vous allez sur ma chaîne et j'essaye de tout sourcer à chaque fois de façon à vous permettre d'aller voir. Et après, les sources, vous les avez tous dans le livre. Il faut aller les chercher, il faut les lire les différents rapports que j'utilise. Si vous voulez tout vérifier, il n'y a aucun problème. Ça représente combien de mois de boulot ce livre? 3 ans. Ce livre, c'est 3 ans de travail, c'est-à-dire 2 ans et demi à peu près, d'épluchage des statistiques dans tous les sens, où j'y ai passé quasiment une grosse partie de mes soirées, de mes week-ends et même de mes vacances à travailler dessus. Donc voilà, c'est beaucoup de travail. Le code informatique il fait 70 000 lignes, il faut quand même l'écrire. Voilà, il faut aussi s'y mettre puisque je l'ai appris, en tout cas je me suis beaucoup documenté et puis j'ai beaucoup progressé sur ce sujet en le faisant. Donc voilà, c'est en effet un certain travail et j'ai à cœur de tout mettre public de façon à ce que chacun puisse vérifier tout ça. C'est open source, c'est du boulot, parce que quand on voit certains qui balayent d'un revers de la main sur les médias mainstream ton boulot alors qu'ils n'y connaissent rien, c'est quand même assez frustrant. Non, si le balaye d'un revers de la main, c'est justement parce qu'ils n'y connaissent rien. Donc finalement, tout ça c'est très logique. Ça me pose pas de difficulté. Voilà, moi je discute avec les gens qui ont envie de discuter, qui ont envie de se poser des questions. Et là-dessus, je les invite à me challenger, à me poser des vraies questions et à essayer de débattre s'ils le souhaitent. Je suis toujours ouvert. On a hâte de voir un débat avec un statisticien critique. Est-ce que tu as eu d'ailleurs des contacts de confrères à ce sujet ? Non, j'ai eu des contacts amicaux et c'est tout. Il y a des gens qui ont vérifié mon travail, il y a même des statisticiens qui ont relu certaines parties et que voilà, même quasiment tout a été relu par au moins 2 statisticiens, et puis d'autres qui ont relu d'autres parties et qui viennent me voir. Donc non, j'ai pas de critique négative. Il y a des gens qui me disent qu'ils auraient peut-être pas dit ça comme ça, etc. Mais autrement, sur tout ce qui est des chiffres, de toute façon, c'est les mêmes sources, c'est les mêmes méthodes que d'habitude, donc là, je vois rien. Il y a Le Parisien qui a sorti un article en disant qu'ils avaient une contradiction de l'INSEE qui n'était pas d'accord sur certains chiffres. J'ai répondu, et j'ai répondu à tout. Donc voilà, je ne suis pas d'accord avec les reproches qui me sont adressés, et j'explique pourquoi. Voilà, donc c'est à chacun de rentrer dans le débat, de s'intéresser au sujet, de poser des questions, et puis de faire son avis. Voilà, moi je donne tout, je suis prêt à tout expliquer, à m'adresser à tout le monde, à discuter, il n'y a aucun problème. Justement, on invite tous ceux qui nous écoutent à regarder ta chaîne, de Décoder l'écho, où il y a toutes les sources autres que dans le livre. Justement, ce livre, tu ne touches pas 1 euro, 1 centime, tout est reversé à quelle association ? Tout est reversé à Où est mon cycle, une association qui vient en aide aux femmes qui ont des problèmes de menstruation à la suite de la vaccination anti-Covid-19. Voilà, donc tout va là-bas, je n'ai pas touché le moindre centime. Je ne touche pas non plus d'argent sur ma chaîne, donc il n'y a pas de publicité. Et la totalité des articles que j'ai écrits, c'est pareil, j'ai donné à titre gracieux à tous ceux qui ont bien voulu les publier. Donc voilà, je ne touche pas d'argent non plus. Je fais tout un cycle de conférences sur mon livre actuellement un peu partout en France. Je ne suis pas rémunéré non plus. Les collectifs ont la gentillesse de me payer les billets de train quand il y en a pour que je vienne, mais c'est tout. Donc voilà, je ne touche pas le moindre euro de la totalité de ce travail et je pense que c'est important, ça me donne une parole libre. Donc je dis ce que je veux, je dis ce que je pense juste et ce que je dois dire parce que c'est mon devoir de dire les choses et c'est mon devoir déontologique. C'est vrai, et on va te retrouver, j'espère, à ta prochaine conférence à Paris pour pouvoir transmettre tout ça au plus grand nombre. Là, tu vas passer dans quelques minutes, on va te libérer sur une table ronde. Qu'est-ce que tu vas y exposer ? Je vais répondre aux questions qui me seront posées, on va discuter chiffres, il y aura Laurent Toubiana notamment. Donc je pense que les endroits où on va venir nous chercher, nous poser des questions pour comprendre ce qui s'est passé, c'est que disent les chiffres. Voilà. En tout cas, tous ceux qui nous écoutent pourront retrouver le replay de cette intervention sur la chaîne du magazine Nexus. Et j'espère pouvoir te retrouver bientôt lors de cette conférence et à d'autres occasions. Merci beaucoup Pierre pour cet entretien et à très bientôt. Merci beaucoup Nexus, à bientôt. Au revoir.